Bonjour à tous et à toutes. Je suis très contente d'être parmi vous aujourd'hui pour cette journée de formation médicale organisée par le syndicat national SNPSB. Je remercie d'ailleurs pour cette belle organisation. Je me présente, Dr Lydia Benhammer, médecin produit des laboratoires Mérina. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de partager ce moment d'échange avec vous où on va parler d'un des derniers médicaments lancés par les laboratoires Mérina, à savoir famotidine Mabo. Je ne sais pas si parmi vous, la boîte de famotidine Mabo fait penser à une ancienne molécule qui était présente sur le marché. Je vois des têtes déjà qui ont reconnu la ranitidine. Exactement. Qui vous a servi pendant des années pour soulager les brûlures gastriques de vos malades. Donc on va parler de la famotidine Mabo justement, qui va reprendre la place de la ranitidine Mabo des laboratoires Mérina, indiquée dans les mêmes indications que la ranitidine anciennement. Et je commence ma présentation tout de suite en parlant du symptôme des brûlures œsophagiennes, des brûlures gastro-œsophagiennes, ou autrement appelées pyrosis, qui sont des sensations de brûlure douloureuse en rétrosternal. Et on incrimine souvent l'alimentation, surtout ici en Algérie, une alimentation riche en gras, en acides, en épices. Et ce symptôme-là, il s'agit d'un symptôme assez fréquent de consultation. J'imagine que vous recevez beaucoup de cas de brûlure gastrique dans vos cabinets. Et c'est un symptôme qui peut affecter considérablement la qualité de vie des patients qui en souffrent. D'où l'intérêt de connaître toutes les armes thérapeutiques qu'on peut exploiter et qu'on peut utiliser pour justement soulager ces maladies-là. Une petite identification, présentation de famotidine Mabo. Alors il s'agit d'un antihistaminique type 2, c'est un antagoniste des récepteurs H2. Il agit en réduisant la quantité d'acide produite dans l'estomac. Il est disponible en Algérie avec ses deux dosages, le 20 et le 40 mg. Pour les médecins qui avaient l'habitude de prescrire la ranitidine, alors le 20 mg c'est l'équivalent du 150 de la ranitidine et le 40 mg c'est l'équivalent du 300. Voilà. Indiqué toujours pour les mêmes indications comme celle de la ranitidine, à savoir l'ulcère duodénal, l'ulcère gastrique bénin, œsophagique par RGO. Syndrome de Zolliger-Ellison, j'imagine que c'est un symptôme c'est une maladie assez rare, mais je me tiens de la préciser parce que, éthiquement parlant, je dois la mettre sur ma diapositive. Concernant le mécanisme d'action, alors, c'est un petit rappel physiologique concernant la production de l'acide gastrique au niveau de l'estomac. Donc tout commence au niveau de la cellule gastrique. Cette cellule gastrique va stimuler une cellule dite entérochromaffine-like, la cellule ECL, qui contient en son sein des médiateurs, à savoir l'histamine. J'ouvre une parenthèse pour représenter la cellule pariétale qui est, elle, la cellule responsable de la production de l'acide gastrique au niveau de l'estomac. Au niveau de son pôle apical, il y a la pompe à protons. Et au niveau de son pôle basal, il y a les récepteurs à l'histamine type 2. Je reviens sur la famotidine. On a dit que c'est un antagoniste compétitif de l'histamine. Donc, la cellule agastrine, une fois qu'elle stimule la cellule entérochromaffine-like, cette cellule-là, elle va libérer l'histamine. Cette histamine va rejoindre va rejoindre le récepteur H2 au niveau de la cellule pariétale. Une fois liée à son récepteur, il va activer la pompe à protons. Celle-ci, elle va être responsable de la production de l'acide gastrique. Et ça, c'est le phénomène physiologique, comment est produit l'acide gastrique au niveau de l'estomac. La famotidine, comment elle va agir? On a dit que c'est un antagoniste compétitif de l'histamine, donc elle va entrer en compétition avec l'histamine et elle va bloquer les récepteurs d'histamine, et donc elle va bloquer la cascade de réaction qui va mener à l'activation de la pompe à protons et donc réduction de la production de l'acide gastrique. Alors pourquoi famotidine Mabo? Elle assure un contrôle prolongé de l'acidité gastrique, donc elle diminue la production de l'acidité gastrique pendant une durée d'au moins 10 heures, et parfois on trouve dans la littérature jusqu'à 12 heures. Elle assure une action rapide, entre 15 à 30 minutes, et une efficacité indépendante des repas, contrairement aux IPP. Donc ça peut être une bonne alternative aux IPP.
Et je tiens à préciser que j'ai oublié de mettre qu'elle est 8 fois plus efficace que la ranitidine et 20 fois plus efficace pour les plus anciens de mes collègues, la cimetidine Tagamet. Donc elle est 20 fois plus efficace que Tagamet et 8 fois plus efficace que la ranitidine. Pour la rapidité d'action, ce graphe-là est très intéressant pour vous, mes collègues, si vous avez des traitements anti-inflammatoires de courte durée. Donc, pour que l'oméprazole, par exemple, atteigne son effet antisécrétoire, il lui faut entre 24 heures, 3 jours, jusqu'à, dans cette étude-là, 8 jours. Donc, de préférence, vous pouvez associer vos traitements INS à un anti-H2, à savoir famotidine, qui a une action rapide et assure le soulagement de votre malade et la protection contre les UGD pendant une petite période de traitement par INS. Une alternative aux IPP chez les patients sous aspirine à faible dose. Donc, la famotidine réduit significativement le risque de survenue d'UGD et ou d'œsophagie, et c'est une étude contrôlée par placebo. Je vais aller rapidement parce que la mise en situation, c'est des cas que vous recevez pratiquement en moyenne chaque jour pour les brûlures gastriques, des gens qui n'arrivent pas à dormir la nuit, des travailleurs qui n'arrivent pas à travailler correctement pendant la journée. Vous pouvez les soulager. Donc, une dose un comprimé de famotidine Mabo peut réduire la production d'acide gastrique pendant au moins 10 heures à 12 heures. Et pour la posologie, pour le RGO, vous pouvez faire des fenêtres thérapeutiques si vos malades sont sous IPP, avec 20 mg 2 fois par jour, 40 mg une fois par jour au moment du coucher pour l'ulcère duodénal et l'ulcère gastrique bénin. Pour la prévention des rechutes de l'ulcère duodénal, 20 mg par jour. Et le syndrome d'osémivirilicin, à titre d'information, la dose initiale elle est de 20 mg chaque 6 heures, mais elle peut aller jusqu'à 800 mg jour. Un récapitulatif de tout ce qu'on avait vu. Pourquoi choisir famotidine Mabo? Elle assure une action rapide, donc en effet entre 15 à 30 minutes, permet un contrôle prolongé de l'acidité gastrique jusqu'à 10 heures, voire même 12 heures. Elle est très bien tolérée, par exemple les malades du syndrome d'osémivirilicin qui ont toléré des doses allant jusqu'à 800 mg jour, 8 fois plus efficace que la ranitidine et une efficacité indépendante des repas. Donc c'est une prodrogue et peut même être indiquée en préventif avant les repas pour prévenir des brûlures gastriques. Je termine avec le prix. Alors pour le 20 mg, il vous sera proposé au prix de 200 dinars et pour le 40 mg, il vous sera proposé au prix de presque 400 dinars. Et pour votre... je sais que vous cherchez toujours le remboursement, les malades demandent toujours des médicaments à assurer. Donc, famotidine Mabo, elle est remboursée par la sécurité sociale avec un tarif de référence de pratiquement la moitié du son prix. Voilà. Je termine ma présentation. Merci pour votre attention et je reste à votre disposition pour d'autres questions.